profite d'un petit moment en week-end ici en Thaïlande. Vous le voyez derrière moi, les belles montagnes, le bel hôtel, bref, la nature. Aujourd'hui, nouvel épisode du podcast Envie de changement. On va faire un petit bilan. Ça fait plus de 6 mois que j'ai lancé mon accompagnement qui s'appelle les coachs libres. Donc si tu ne le sais pas, c'est un accompagnement qui aide les coachs sportifs à se lancer en ligne ou à scaler s'ils ont déjà des clients. Donc coachs sportifs qui trouvent leurs clients sur Instagram notamment. Et pareil, si tu ne me connais pas non plus, moi là-bas je suis coach sportif depuis 2021. J'ai réussi à vivre de mon activité en ligne et voyager à travers le monde en même temps. Et c'était l'idée en réalité quand j'ai lancé cet accompagnement, c'est que j'en avais un petit peu marre, entre guillemets, de toujours répéter la même chose. J'étais spécialisé sur la perte de poids, en plus je m'étais niché sur les femmes. C'était une niche qui m'apportait beaucoup moins de satisfaction qu'au démarrage concrètement. J'avais vraiment l'impression d'avoir fait le tour. J'avais fait au moins 120 épisodes de podcast sur ça, plus de 1000 posts sur la perte de poids, donc tu comprends bien que au bout d'un moment j'avais besoin de changement. Et c'est ce qui s'est passé l'année dernière, au mois de novembre, quand j'ai commencé un petit peu à réfléchir. Ça met un peu de temps à lancer l'accompagnement spécialement pour les coachs sportifs. J'ai beaucoup réfléchi sur qui je voulais aider en priorité, quel était le but, quelle était la mission concrètement de ça, est-ce que j'allais le faire sur le long terme. C'est toujours pareil quand tu te lances dans un nouveau projet entrepreneurial, c'est aussi de voir sur le moyen long terme, est-ce que tu vas pouvoir le tenir 3 à 5 ans. Moi c'est comme ça que je le vois un petit peu. Et donc c'était un gros challenge au début de peut-être me dire que j'allais aider des coachs sportifs à vivre de leur activité en ligne. Moi je sais que j'avais réussi à le faire, mais j'étais pas non plus serein à 100% dans ma capacité à pouvoir les accompagner. Pourquoi ? Parce que c'est pas évident. Forcément, c'est comme quand toi tu te lances en tant que coach sportif en ligne. Au démarrage, les premiers élèves que tu as, ou même quand tu lances ton programme, des fois tu peux douter un petit peu de ta capacité à transformer les gens. Tu sais que tu l'as déjà fait, mais c'est toujours pareil, quand tu te lances et que tu dois aider 5, 10, 15 personnes, eh bien tu sais pas forcément les résultats que tu peux avoir. C'est à toi de beaucoup travailler, entre guillemets. Et donc ça va être un petit peu l'idée de cet épisode de podcast, c'est de vous parler un petit peu de mon expérience de relancement de programme, parce que j'avais mon programme Athletic Body, qui était un programme donc au début pour les hommes, et ensuite pour les femmes pour la transformation physique. Mais j'ai dû relancer un truc de tout nouveau, entre guillemets, tout nouveau après plusieurs années d'entrepreneuriat. Ça n'a pas été simple, mais je vais vous donner vraiment les coulisses, en toute transparence de comment ça s'est passé, quelles sont les étapes que j'ai mis en place finalement pour aujourd'hui pouvoir revivre complètement de mon activité en ligne avec cette nouvelle offre. Ça a mis un petit peu de temps, mais globalement je suis assez satisfait des résultats. On va le voir parce que j'avais aussi tenté autre chose entre temps et ça n'a pas forcément très bien marché, donc je vais vous en parler. Mais déjà, si on revient un petit peu sur le point de départ, pourquoi moi j'ai lancé les coachs libres, c'était vraiment, comme je te disais, pour la mission, c'était d'aider des coachs comme moi finalement, ou des mecs ou des filles qui se lancent dans l'entrepreneuriat comme moi, qui ont un rêve, une passion, potentiellement passionnés par le fitness, mais qui ne savent pas comment la monétiser en ligne. Généralement, voilà, la facilité serait de coacher en présentiel ou alors même de travailler pour quelqu'un qui a déjà un coaching en ligne. Mais pour moi, ça, c'est pas le symbole de la liberté que je me représentais. Aujourd'hui, le programme s'appelle les coachs libres parce que je veux vraiment que les coachs qui rentrent avec moi deviennent libres d'ici plusieurs mois ou 1 ou 2 années potentiellement, dépendant là où ils veulent aller, parce que ça peut prendre un petit peu de temps, évidemment. Et moi, ce que je voulais aussi beaucoup dans cet accompagnement, c'était d'offrir un mentorat. Un mentorat, c'est assez rare finalement dans les coachings business, en tout cas au prix auquel, on verra après, moi je propose. Généralement, c'est vendu des dizaines de milliers d'euros à des prix presque déconnants selon moi, même si voilà, tu le sais, au bout d'un moment d'entrepreneuriat, les prix ne veulent plus dire grand-chose. Mais en tout cas, moi, je voulais offrir un mentorat à des débutants qui n'ont pas forcément un budget énorme au démarrage à se lancer, mais que je puisse vraiment rentrer dans leur business, analyser leur contenu, leur stratégie, et qu'ils puissent bénéficier finalement de toute l'expérience que moi j'ai engendré, je crois que ça se dit, pendant plusieurs années d'expérience, entre guillemets. Je me suis aussi fait longtemps accompagner, mais du coup, voilà, j'ai pas mal testé de choses. On a testé des choses avec aussi les autres coachs avec qui j'étais en communication dans mes différentes formations. Donc voilà, tout le monde a testé plein de trucs, on sait à peu près ce qui marche pas globalement. Et l'idée en fait c'était d'accélérer finalement la croissance ou l'atteinte finalement d'un objectif de chiffre d'affaires. Généralement pour des coachs en ligne, c'est d'avoir au moins 2000 € net, généralement pour pouvoir quitter leur taf à côté ou quitter le présentiel, parce que c'est souvent des situations dans lesquelles les gens que j'accompagne ne sont pas forcément satisfaits. C'est pour ça qu'ils se lancent en ligne généralement. Désolé, il y a des mouches. Et comme moi, je sais, au démarrage, ça a mis un petit peu de temps, mais je voulais quand même accélérer les choses. Moi, je sais que pour sortir à peu près mon premier SMIC français, je pense, en termes de chiffre d'affaires, même en termes de salaire derrière, ça a dû prendre un peu moins d'1 an. Et l'idée, c'est que ça aille plus vite, finalement, pour les coachs que j'accompagne, parce que je peux vraiment mettre le nez dedans. Je sais que ça prend quand même un certain temps, je suis assez lucide et franc avec les gens que j'accompagne, donc potentiellement, je leur dis que ça va
pas se faire du jour au lendemain, que moi je fais pas de promesses en 3 mois pour gagner 10 000 euros. Je sais qu'il y en a qui sont capables de le faire, mais ce que je sais aussi, c'est que même si tu arrives à atteindre 10 000 euros en 3 mois, généralement tu vas avoir beaucoup de problèmes qui vont arriver et tu ne seras pas préparé à ça. Parce que tu ne sauras pas comment déléguer, tu ne sauras pas comment t'organiser, tu ne sauras pas comment gérer l'afflux potentiellement d'appels bilan dans lequel donc, tu dois vendre ton programme, etc. Et j'en ai connu des coachs dans ces situations-là, il faut avoir les reins très solides. Donc je préfère, moi en tout cas, y aller progressivement, structurer les choses, leur entreprise, leur façon de faire, leur organisation, leur programme, leur contenu. Ce qui fait qu'après, une fois qu'ils commencent à avoir 10, 15, 20 clients, ils savent comment ça marche et ils peuvent déléguer à terme s'ils le souhaitent de façon un peu plus sereine. Je trouve que pour le moyen long terme, au niveau mental notamment, c'est important. Donc bref, on en reparlera. C'est un petit peu l'idée aussi. Donc bref, l'année dernière, quand j'ai quitté le coaching sportif, je voulais plus faire d'appel bilan. Donc c'est-à-dire je voulais plus vendre au téléphone et je voulais plus non plus suivre les élèves comme je le faisais avant. C'est-à-dire un appel tous les 15 jours, un truc comme ça, quand j'étais coach sportif. Ça, c'était un truc, en fait, j'en avais un peu marre, concrètement. Je me suis rendu compte que voilà, j'avais besoin d'un break sur ça. Donc pendant presque 6 mois, c'est ça, j'ai arrêté de faire des appels de vente et j'ai arrêté de faire du suivi. Donc j'ai lancé une première formation qui s'appelait le plan Instagram. J'en ai lancé une deuxième qui s'appelait l'IMAC Pro. Parce que j'avais un peu le modèle, tu sais, Antoine BM, Tony Neves, c'est des mecs qui sortent des formations, etc., un peu généralistes. Et je me suis dit, tiens, je vais tester ça. Je t'en ai déjà parlé, mais en gros, en transparence, ça n'a pas été flamboyant, mais c'est presque logique parce que c'est comme quand tu te lances dans n'importe quel nouveau métier. J'étais pas spécialement doué et même si j'avais les bases, etc., j'ai pu sortir une formation en 1 mois. Concrètement, c'est ce que j'ai fait. En 30 jours chrono, je m'étais mis le défi de faire une formation, donc je l'ai fait. C'est une formation assez complète que j'offre d'ailleurs toujours aux gens qui rejoignent mon accompagnement les coachés parce que je trouve qu'il y a quand même de la valeur. C'est une formation vraiment basée sur Instagram de manière un peu générale, mais il n'y avait pas de suivi, c'était pas vendu très cher de mémoire, je vendais ça de genre 200 euros, ce qui fait que sur les premiers mois j'ai dû faire à peu près 800 à 1400 euros je crois de chiffre d'affaires sur 2-3 mois à chaque fois avec ce type de formation. Mais forcément c'est pas suffisant, si tu le sais, quand tu es coach en ligne il faut sortir quand même plus que ça, surtout que j'étais encore dans le système français d'imposition, donc pas possible forcément de sortir un salaire cohérent quand tu vends quelques formations comme ça. Donc ça a été une étape intéressante, ça m'a permis de voir exactement comment ça fonctionnait. J'ai vu que c'était plus difficile qu'il n'y paraît. Aujourd'hui, il y a peu de formateurs qui vendent uniquement des formations en ligne comme ça, sans suivi, etc. En tout cas, qui n'ont pas une grosse audience, qui n'ont pas fait ça depuis des années et qui se sont mangés un peu les pieds dans le tapis. Il n'y en a pas tant que ça. En réalité, il y en a très peu, je pense que ça compte vraiment sur le doigt d'une main. Par contre, des gens qui vivent de leur coaching en ligne, ça, il y en a beaucoup plus. C'est-à-dire que l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de chercher 40 000 clients. Tu vends beaucoup plus cher parce que tu apportes beaucoup plus de valeur, beaucoup plus de suivi. Et ça, en fait, à force de constater que c'est quand même le truc que je sais faire du coaching, je sais vendre au téléphone, je sais suivre les gens. Dans un sens, c'est pas que j'aimais plus ça, c'est juste que j'avais besoin certainement de prendre une pause. Et peut-être que les gens que j'accompagnais à l'époque, donc c'était les femmes, j'étais moins aligné, comme je te disais. Mais le fait du coup de mettre d'avoir beaucoup réfléchi, d'avoir fait une introspection, etc. Je me suis rendu compte en faisant un peu l'ikigai, c'est le truc classique là, que moi ce que je voulais aider c'était des gens plus comme moi, dans un sens, vu que j'avais quitté la France, j'étais entrepreneur depuis 3-4 ans. En fait j'étais plus aligné avec les discussions que je pouvais avoir au quotidien avec des gens classiques, même si c'est pas péjoratif, mais dans un schéma plus classique on dira. Et donc c'est pour ça que moi je suis très content aujourd'hui, on en reparlera, mais d'accompagner des entrepreneurs, parce que c'est clairement ça, des coachs en ligne, des entrepreneurs à se lancer ou à scaler, parce que le niveau de discussion qu'on a correspond davantage à moi, ce que j'attends aussi de mes attentes et à des relations humaines que j'apprécie. Donc moi en tout cas on verra après, mais c'est un gros point positif en tout cas ces coachs libres pour les 6 premiers mois, on va le voir. Donc bref, quand j'ai lancé cet accompagnement, ce que j'ai fait et ce que je t'invite à faire aussi, même un petit peu avant, c'est que j'ai pas mal sondé des coachs que j'avais dans mon audience. Donc je continue à créer du contenu, j'avais jamais arrêté le contenu, ça tu le sais, c'est un truc sur Instagram, je n'arrête jamais, peu importe si j'ai une offre, pas d'offre, je sais pas trop où je vais, je continue à publier, montrer que je suis en vie. Et ça a été une bonne chose puisque j'ai pas attendu finalement j'ai pas attendu que tout soit prêt ou de me lancer, etc. pour créer une audience. T'as compris, j'ai gardé déjà mon audience existante et j'ai continué à montrer que j'étais en vie. Je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui, si t'écoutes ça, de créer du contenu maintenant, même si t'as pas d'offre claire, même si tu sais pas exactement. Fais-le parce que tu sais jamais en fait le temps que ça va prendre pour que les gens te fassent confiance et les gens entre guillemets comprennent quelle est ton offre. Ça met vraiment du temps. Moi, il y a des gens, ils ont mis 1 an à comprendre quasiment que j'étais plus coach sportif. Pourquoi ? Parce qu'ils me voient beaucoup moins dans l'algorithme, parce que t'es pas toujours c'est pas parce que toi tu crées que tout le monde voit ce que tu fais. En fait, il y a 15 000 créateurs, les gens ils en suivent 200, 300, 1000 des fois. Et donc nous on arrive des fois bien après. Et donc il y a plein de gens aujourd'hui, je crois qu'ils savent même pas que je suis plus coach sportif, ça fait 1 an. Mais parce qu'ils s'en fichent concrètement.
Donc tu vois, c'est pour ça qu'il faut vraiment passer à l'action rapidement pour expliquer vraiment ce que tu fais et le plus tôt possible, parce que vraiment ça prend du temps pour que les gens le comprennent. Bref, quand j'ai lancé ça, pour y revenir un petit peu à ça, j'avais déjà des touches entre guillemets, j'avais déjà vendu quelques formations à des coachs, donc c'était potentiellement les premières personnes que j'allais recontacter pour leur proposer finalement cet accompagnement, les coachs libres, qui était un accompagnement à la base, vraiment je suis parti de zéro. J'avais juste ma formation Le Plan Instagram, qui est une formation Instagram que j'avais et que j'offrais du coup au premier coach, mais je savais que c'était pas suffisant, que concrètement il faudrait une formation pour comment créer ton offre, vraiment pour le coaching sportif je parle, trouver ta niche, quels sont tes concurrents, comment créer du contenu quand tu es coach sportif, quel type de contenu il faut faire. Aujourd'hui c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, concrètement, donc il y a énormément de modules sur la façon de créer du contenu, les réels, les carousels, c'est beaucoup plus long que ce que je pensais au démarrage. Comment écrire des DM, comment vendre au téléphone, comment créer son offre, comment déléguer, comment créer un podcast, bref j'ai des tonnes de modules pour les coachs aujourd'hui, parce qu'en fait ça s'est créé au fur et à mesure que j'ai accompagné ces premiers coachs. Donc l'idée c'était quoi? C'est d'en prendre 5 au démarrage. Moi je voulais 5 coachs, je me suis dit tiens 5 ça sera suffisant pour tout simplement créer mon offre idéale, C'était ça l'idée, c'est de créer avec eux, co-créer finalement avec les premiers coachs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé ceux qui avaient pris des formations. Donc j'ai eu Jessie et Hugo potentiellement qui étaient déjà dans mes formations, c'est ça, qui avaient déjà pris ma formation Le Plan Instagram. Donc, du coup c'était assez facile puisqu'ils étaient déjà clients chez moi. Encore une fois, c'est pas inutile de relancer des gens. Et ensuite j'ai eu 3 autres personnes qui sont arrivées. Donc j'ai eu Jérémy, Damien et j'ai Fanny qui est venue un petit peu plus tard, j'en oublie pas je crois. Bref, en tout cas on était 5 assez rapidement. De mémoire, vous m'excuserez si j'oublie quelqu'un. Mais en tout cas ça n'a pas mis trop de temps, les 5 sont arrivés assez vite. Pour eux c'était aussi une nouveauté puisqu'ils ne savaient pas exactement ce que j'allais faire, c'était tout nouveau. Donc je leur ai fait concrètement une offre financière assez intéressante. Concrètement par rapport à mes concurrents, c'était aussi pour tester l'offre et construire avec eux sur du long terme. Je savais que la plupart d'entre eux c'était des coachs débutants, certains un peu moins, mais je voulais que l'offre soit accessible en termes de prix, l'investissement, parce que moi-même en fait j'étais pas sûr à 100% de ma capacité à les accompagner. C'est un peu syndrome de l'imposteur, quand tu lances un nouveau truc c'est pas simple. Et donc voilà, les 5 premiers ça s'est plutôt bien passé. On a créé une petite communauté aujourd'hui, ils sont encore avec moi d'ailleurs tous, ce qui est très satisfaisant après 6 mois, c'est-à-dire qu'ils ont tous renouvelé au moins une fois, et d'ailleurs on est en train de renouveler pour une 3e saison, et je pense que la plupart, peut-être 100% encore, vont continuer avec moi. Pourquoi? On le verra après, mais parce qu'on a créé une petite communauté sympa, il y a de bons résultats pour certains, tout le monde évolue à son rythme en tout cas, mais tout le monde évolue, il y a beaucoup de choses ils apprennent beaucoup de choses, je pense que ça prend un certain temps, le process évidemment, et donc les 5 premiers m'ont vraiment aidé à construire la base du programme, et je pense que c'est important aussi pour toi, de ne pas se prendre trop la tête, avoir un programme parfait avant de lancer les premières ouvertures de places, etc. Non, je pense qu'il faut vraiment y aller crescendo. Créer une petite communauté aussi rapidement, ça c'est un truc que moi j'ai appris dans mes différentes expériences. Même si tu n'as que 2 élèves, crée un groupe WhatsApp, commence à l'alimenter. Et tu verras que moi je sais que les coachs là, il y en a beaucoup qui restent aussi parce qu'ils savent que l'autre va rester. Je sais que des fois ils se demandent tu restes dans l'accompagnement, etc. Et du coup je vais rester aussi, parce que ils sentent qu'il y a un engouement, ils sont pas tout seuls, il y a moi qui les accompagne mais aussi les autres. Et ça je pense que c'est super important. Et donc l'idée c'était de monter ensuite à 10 clients, donc chose faite aussi. Je pense que je suis monté à 10 au mois de juillet ou août, début août je crois. Donc commencé en mai, début août on était déjà à 10, donc j'étais content. Avec des profils assez différents. J'ai des gens vraiment débutants qui sont coachs sportifs en présentiel, qui font du coaching de groupe, etc. et qui veulent se lancer en ligne. J'en ai pas mal. Et j'avais aussi des gens un peu plus avancés comme Jérémy, comme Fanny, qui étaient déjà coach en ligne ou coach en présentiel pour certains, qui faisaient déjà des bons chiffres d'affaires, mais qui voulaient être plus libres entre guillemets en ligne, parce qu'ils n'avaient pas encore atteint leurs objectifs. Pour les 2 que j'ai cités, d'ailleurs on a atteint les objectifs là récemment, donc je suis content que ce soit Fanny qui puisse quitter son taf de prof. Il y a un podcast qui a été fait avec elle d'ailleurs, une interview sur la chaîne YouTube, et Jérémy aussi qui a fait son meilleur mois de coaching le mois dernier, donc je suis très content pour lui également, parce que c'est des gens d'expérience, mais il leur manquait concrètement un peu un système pour certains ou une façon de créer pour d'autres. Bref, en tout cas on a beaucoup travaillé, et on le verra après. Dans les 3 mots finalement qui résument un petit peu un accompagnement, je te parle des coachs, mais tu peux le parler avec ton accompagnement à toi. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est intense. Intense, pourquoi? Parce que ça a été quand même beaucoup plus intense mentalement que ce que je le pensais. Très intéressant, on va le voir après, mais très intense. Le 2e mot, ça va être relation humaine, je vais t'expliquer pourquoi. Et le 3e mot, challenge. Donc pourquoi intense? Parce que finalement, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus intense de coacher ou entre guillemets de faire un mentorat avec des coachs sportifs, donc des entrepreneurs, qu'avec des gens lambda entre guillemets sur de la perte de poids. Pas le prendre de façon péjorative, mais c'est un peu ça. Pourquoi? Parce que là concrètement tu interagis sur tous les aspects de leur vie. Déjà c'est un aspect financier, donc il y a un enjeu qui est très important, et surtout que chacun a des croyances,
des coachs débutants ou intermédiaires ne vont pas du tout réagir à la même chose quand tu leur demandes de faire quelque chose. Quand tu leur demandes de créer un type de contenu, il y en a beaucoup qui vont dire je suis pas aligné, je veux pas le faire. Au contraire, des débutants, ils vont dire ok, je vais tester, je l'ai jamais fait, je vais tester. Donc c'est vraiment différent, je vois vraiment une adaptation finalement à la création de contenu ou même dans le coaching qui est vraiment différente entre les débutants et les intermédiaires. Les intermédiaires, c'est plus difficile, je trouve, à coacher dans un sens puisqu'ils sont un peu moins malléables. C'est pas une mauvaise chose parce qu'au moins ils savent ce qu'ils veulent dans un sens, donc c'est à moi de m'adapter encore un peu plus et c'est du bon travail, j'aime ça. Mais c'est vrai que ça a demandé beaucoup de réflexion avec certains, notamment au niveau de la niche. C'est le premier truc qu'on fait au démarrage, c'est évidemment de se poser sur la niche. Les premières semaines c'est sur ça et pour certains on a mis quand même du temps entre ce que eux voulaient faire parce que comme moi, pour certains ils étaient coachs depuis plusieurs années, ils étaient un peu deg entre guillemets de différentes expériences avec différentes niches ou voilà, ils voulaient plus te faire de perte de poids ou parce que c'est trop chiant, parce que j'ai déjà fait machin. Et du coup, des fois, certains se positionnent sur des niches qui sont un peu compliquées à aller chercher. Ça peut être des niches d'entrepreneurs, ça peut être des niches sur du street workout, etc. Des niches qui sont un peu plus complexes que moi je ne connais pas forcément. Et donc du coup, on a dû quand même creuser, est-ce qu'il y a vraiment une demande, etc. Et ce qui fait que moi je me suis beaucoup aussi investi psychologiquement avec les élèves. C'est vrai que ça a toujours été le cas, mais je pense que c'est une bonne chose. Au contraire, j'arrive pas à me détacher spécialement. Si je vois qu'il y a un élève qui galère, je vais le prendre aussi personnellement, évidemment. Moi, je pense qu'un bon coach devrait le prendre personnellement aussi, jusqu'à un certain point. Il ne faut pas non plus que ça te bouffe la vie. Mais moi, je sais que ça m'a des fois trotté là dans la tête. Certains élèves peut-être qui ont des difficultés, j'y pensais des fois hors contexte travail, tu vois, ça peut m'arriver le week-end penser à ça ou la nuit vite fait, tu vois. Moi je suis comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens en réalité qui sont comme ça, qui veulent bien faire, qui veulent que tout le monde ait des résultats, même si en réalité on le sait bien, c'est pas possible. Il n'y aura pas 100% de réussite dans mon programme, je le sais, j'en suis conscient, surtout sur du coaching en ligne où tu sais que dans les stats, la plupart des gens abandonnent avant de réussir. Dans tous les cas, dans ce marché-là, tu le sais. Enfin, moi, je le sais, j'en ai vu. Ça fait 4 ans que je suis là. Combien sont encore présents après 4 ans ? Pas beaucoup. Parce que la plupart ont abandonné. Parce qu'ils n'ont pas eu les résultats qu'ils voulaient. Parce qu'ils ont eu aussi une désillusion, je pense, par rapport au symbole de liberté qui se représentait. Beaucoup, en fait, ont idéalisé le coaching en ligne, que créer quelques contenus, ils allaient vendre facilement, que finalement, les calls, c'était facile ou machin. Ils sont beaucoup, pour certains, pris des murs. Et donc, moi, c'est ça aussi mon rôle de coach aujourd'hui, c'est de les rassurer sur la réalité du terrain, que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, de les préparer aussi à ça, qu'ils aient les bons outils pour justement tenir, comme moi j'ai réussi à tenir entre guillemets pendant 4 ans en tant que coach sportif en ligne. Et finalement c'est un peu la même chose que je fais aujourd'hui, même si j'ai changé de niche, ça reste du coaching en ligne, ça reste un accompagnement et c'est un petit peu la même chose. Bon bref, pour résumer sur ce mot intense, c'est vraiment que chaque élève est unique et qu'il faut vraiment s'adapter. Déjà dans n'importe quel coaching il faut s'adapter, mais particulièrement je trouve dans le coaching en ligne avec des entrepreneurs. Mais en tout cas c'est extrêmement intéressant et ça m'amène au deuxième mot qui est relation humaine. Honnêtement je ne m'attendais pas à ce que je kiffe autant entre guillemets interagir avec les coachs. Là, ça fait 6 mois que j'ai des appels avec mes élèves tous les 15 jours, donc j'ai fait beaucoup d'appels avec eux. On échange énormément, je suis très présent sur WhatsApp aussi, ce qui fait que en fait, j'ai une très bonne relation avec tous les coachs que j'accompagne, honnêtement je trouve. Peut-être ceux qui écouteront me diront oh non c'est un connard, mais non en général je trouve vraiment qu'on a de très bonnes relations. Les coachs sont vraiment à l'écoute d'une manière générale et ça me fait plaisir. Et, au début j'avais un peu peur etc, mais en fait je me rends compte que c'est vraiment un rôle de leader quand tu es coach business entre guillemets, que tu dois prendre une posture de leader. C'est pas toujours évident, mais moi c'est une posture que j'aime bien prendre aussi de temps en temps. Par contre il faut vraiment être sûr de ce que tu dis, il faut aussi être à l'écoute concrètement. C'est là où c'est pas toujours évident, je trouve que j'ai encore à progresser sur les coaching on va dire qu'on fait, où parfois j'ai l'impression que je devrais être encore plus à l'écoute de leurs besoins et pas forcément imposer ma vision. Donc c'est là où c'est pas toujours évident entre eux ce qu'ils veulent, mais est-ce que toi tu proposes, est-ce que c'est vraiment cohérent? C'est pas simple, encore une fois je le redis, mais c'est très intéressant parce qu'il y a plein de coachs en fait qui savent faire plein de trucs, qui ont déjà testé plein de trucs et du coup qui des fois même dans un accompagnement comme le mien peuvent retester plein de trucs à côté. Et c'est pas simple finalement de les canaliser et de leur dire de rester focus sur la même stratégie, sur la même stratégie de contenu ou la stratégie d'acquisition. Évidemment, en tout cas voilà. On a des conversations quotidiennes, beaucoup de proximité avec les coachs, comme je te disais, on fait aussi des lives tous les 15 jours et du coup ils ont l'occasion de se voir, d'échanger un petit peu. On a un groupe aussi qui est assez dynamique, donc ça fait plaisir, on peut encore améliorer, mais globalement je trouve que ça fait plaisir. Je prends beaucoup de plaisir, vraiment je le redis avec les calls. En général j'ai entre 2 et 3 calls de suivi par jour. Souvent le lundi j'ai 3 calls, le mardi j'ai 3 calls et 1 ou 2 calls le mercredi ou le jeudi. Comme dit, là aujourd'hui je ne l'ai pas dit mais j'ai une douzaine d'élèves. Une douzaine d'élèves ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 6 calls par semaine en général, parce que c'est tous les 15 jours. Donc finalement ça se décompose assez facilement, tu vois, pour moi. Sachant qu'un call ça prend à peu près 1 heure.
À la base c'était une demi-heure, mais bon voilà, il y a tellement de trucs à se dire. En plus je prends tellement de plaisir que je me vois mal couper au bout d'une demi-heure. Donc généralement j'ai mis des gros créneaux justement volontairement. Donc bref voilà, en général j'ai 6 heures de call par semaine. Ce qui me prend pas mal d'énergie comme je te disais, mais c'est aussi très plaisant. Donc c'est à moi de trouver la balance peut-être, de répartir un peu ces jours-là. J'ai l'avantage d'être en Asie, en Thaïlande, et du coup les calls se font toujours l'après-midi pour moi. Donc moi c'est un gros point positif, et je te le dis toi aussi, c'est un accompagnement. Cale tes calls au même moment. Moi tu vois, c'est lundi après-midi, mardi après-midi. C'est parfait pour moi parce que le lundi matin je fais mes retours bilan, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'appel, je leur fais un retour vidéo de leur contenu, de leur stratégie, etc. Et le mardi matin, je fais de la création de contenu. Donc, ce qui fait que je ne suis pas coupé ou dérangé par des calls. Et moi, souvent l'après-midi, j'ai des baisses d'énergie, très souvent. L'après-midi, j'ai le cerveau un peu embrouillé et j'ai du mal à réfléchir sur la création. Je ne suis pas très créatif l'après-midi, on va dire ça comme ça. Mais les calls sont très bien parce que ça me relance mon énergie. Donc c'est parfait. Moi j'adore avoir des calls pendant de 14h à 17h, c'est très bien. Puis après je vais m'entraîner pour évacuer un peu parce que tu restes assis pendant 3 heures sur une chaise à discuter et vraiment t'as le cerveau qui chauffe. Mais en tout cas voilà, ça c'est vraiment un truc que j'aime bien. Les élèves aussi aiment bien. Je pense que je leur ai posé la question dans des questionnaires de satisfaction. Moi je fais ça très souvent, donc le premier mois et au bout de 3 mois aussi un questionnaire de satisfaction pour voir qu'est-ce que si c'est bien passé dans l'accompagnement évidemment. Je trouve que c'est très important et je t'inviterai à le faire aussi si c'est un accompagnement pour justement comprendre, parce qu'il y a des choses des fois qu'on n'ose pas dire. Et j'ai demandé est-ce que le niveau de suivi est trop rapide, trop lent ou cohérent, et la plupart des gens me disent c'est cohérent. Un appel tous les 15 jours, je pense que c'est bien. Si on s'appelait toutes les semaines, ça serait limite trop, parce qu'ils savent ce qu'il y a à faire, il y a un plan d'action de toute façon. Et je suis là régulièrement, là tu vois on est dimanche matin, j'ai au moins 5 messages de mes élèves, je vais pas les répondre tout de suite parce que de toute façon c'est la nuit en Europe et je répondrai une fois dans la journée tout à l'heure, mais pour te dire que ça ne chôme pas, tout le monde travaille évidemment le week-end aussi, et moi je suis dispo aussi généralement le week-end, je réponds tous les jours et assez rapidement parce que je sais que c'est important, et moi je sais que si je me fais accompagner aussi, j'aimerais que quelqu'un mette pas 300 ans à me répondre, parce que c'est super important d'avancer. Donc voilà, relations humaines, vraiment important, que ce soit de mon côté ou de leur, je pense que vraiment on a eu en tout cas un bon feeling et je suis content parce que je sais que même ceux qui ne vont pas rester avec moi éternellement, parce que c'est sûr, je sais que j'aurai toujours plaisir à voir leur évolution. Ça c'est vraiment un truc important. Pour moi je suis vraiment content quand je vois des gens, j'en ai plusieurs qui sont en phase de démission, j'en ai plusieurs qui ont démissionné grâce à moi ou à cause de moi, et pour moi c'est une vraie victoire, parce que moi je me souviens très bien quand j'ai démissionné, j'ai échangé de ça avec une élève l'autre fois, qui a eu dû démissionner, un petit peu les craintes qu'elle pouvait avoir, parce que j'avais aussi beaucoup de craintes quand j'ai démissionné. Alors moi je suis pas devenu coach sportif en ligne tout de suite quand j'ai démissionné, mais en tout cas c'est une expérience que j'ai fait 2 fois, j'ai démissionné 2 fois de mes tafs, et je trouve que c'est une magnifique décision pour moi de démissionner, parce que c'est qu'une évolution. Pour moi c'est pas un échec quand tu démissionnes, c'est une évolution dans ta vie et c'est un tournant, et tu peux être sûr que quand tu démissionnes ta vie elle va changer pour le mieux. Pour moi en tout cas ça a toujours été le cas, et si je l'avais pas fait je serais resté bloqué dans ma situation pendant des années, je serais jamais devant toi là en Thaïlande un dimanche matin en train d'enregistrer un podcast derrière un cadre aussi magnifique. Donc ça c'est vraiment les démissions qui m'ont amené ici, et pour ça que je propose à tout le monde, à partir du moment où vous avez de la stabilité dans votre business, de potentiellement vous quitter un petit peu ce truc là pour vous libérer du temps, parce qu'avoir 2 activités comme c'est le cas de beaucoup de mes élèves, c'est pas simple à gérer parce qu'ils peuvent pas être focus à 100% sur ce qu'ils font. Et donc ce qui fait aussi, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes résultats que quelqu'un qui est à 100%. Quelqu'un qui est à 100% peut aller beaucoup plus vite parce qu'il peut mettre plus de temps, d'énergie aussi dans ses contenus, il peut ouvrir plus de créneaux téléphoniques potentiellement, peut aussi beaucoup plus réfléchir, se poser, parce que ça c'est du temps, on n'en parle pas beaucoup, mais du temps de réflexion, c'est du temps très bien investi concrètement. Donc c'est important aussi d'avoir du temps et pas toujours rusher, parce que ça je pense vraiment que tu peux te prendre les pieds dans le tapis encore une fois. 3e mot, ça a été challenge. Je t'en ai déjà un peu parlé, mais en gros, c'était un challenge pour moi et pour eux. Challenge parce qu'il a fallu tout recommencer de zéro, donc un nouveau programme, c'est pas simple. M'adapter, comme je te l'ai dit, à chaque personnalité. Challenge aussi de croyances. Comme dit, il y a eu beaucoup de coachs qui sont avec moi qui avaient beaucoup de croyances sur certains trucs. La plupart sont assez ouverts, donc ça va. Mais ça n'a pas été simple aussi de gérer certainement les égos, les comparaisons. Je trouve qu'il y a beaucoup de coachs évidemment, mais ça c'est un peu logique, qui se comparent, même tous. Ils se comparent soit sur leur nombre d'abonnés, soit sur leur chiffre d'affaires, soit sur le nombre de calls qu'ils peuvent avoir. Je le vois. Donc bon, je sais qu'il y a aussi des gens qui ont un peu des appréhensions à partager leurs chiffres parce qu'ils voient que des fois ça peut créer de la jalousie, concrètement, en tout cas de la comparaison un peu malsaine. Mais dans un sens, c'est ce que j'ai dit à je sais plus qui, vaut mieux qu'il y ait des leaders qui partagent les bons résultats, parce qu'il y en a, concrètement, ils font beaucoup plus de résultats que d'autres, mais c'est logique, tu vois, tout le monde n'est pas au même niveau, tout le monde n'a pas le même niveau d'expérience, et je trouve que c'est bien d'avoir des leaders au contraire, parce que ce que je dis à je sais plus qui, mais en gros, si tout le monde était vers le bas et que personne partageait ses victoires, finalement on pourrait pas croire que c'est possible. Tandis que là, dès que quelqu'un fait une vente ou un bon chiffre d'affaires, on peut le partager dans le groupe, ce qui fait que ça montre aussi aux autres que c'est possible, que le coaching en ligne, c'est possible, que ça marche, okay, parce que c'est bien beau, Clément il a réussi de vivre de son activité en ligne, mais les autres, tu vois. Et c'est bien ça aussi le problème des
coach business pour certains, c'est qu'en fait ils n'ont jamais vécu de leur activité en ligne avant de lancer l'accompagnement. En fait, le seul truc qui les font vivre de leur activité en ligne, c'est leur accompagnement business. Mais ils ne savent pas ce que c'est de vivre d'un accompagnement de coach sportif, entre guillemets. Et si du coup aucun de tes élèves n'atteint l'objectif, c'est pas cohérent non plus. En fait, tu prends juste des sous et du coup tu dis bon, moi je fais 100 000 euros par mois, c'est un exemple, il y en a qui sont un peu ça, mais derrière combien font leurs élèves? C'est aussi ça. Si toi tu fais 40 fois plus que tes élèves, bon, bah, c'est peut-être qu'il y a un souci dans le truc. Donc moi en tout cas l'idée, et je sais que j'ai des élèves qui gagnent mieux que leur vie que moi, et au contraire je suis très content. Parce que pour moi c'est une super réussite, et encore une fois on en reparlera dans d'autres épisodes, il faut aussi placer les curseurs. Où est-ce que tu veux aller? Combien d'appels tu veux faire? Aujourd'hui moi je sais que là donc je disais, j'ai une douzaine d'élèves, je pense qu'on peut monter à 15, mais je suis pas sûr, même j'en suis presque sûr, je ne monterai pas au-dessus de 15. Parce que 15 pour moi ça veut dire entre 7 et 8 appels par semaine, et pour moi c'est suffisant. En tant que solopreneur, c'est-à-dire en tant que tout seul. Aujourd'hui je suis 100% tout seul, je n'ai aucun intermédiaire entre guillemets, aucune personne à qui je délègue. Donc je fais tout moi-même avec les élèves. Ce qui est un choix personnel, encore une fois, je pourrais déléguer le coaching à terme potentiellement et prendre 20-30 élèves. Du coup j'en prends 15, le mec en prend 15 et derrière on fait beaucoup plus de chiffre d'affaires. Mais est-ce que j'apprendrai de la même manière? Est-ce que les gens auront les mêmes résultats? Est-ce que j'ai envie de refaire du management? Bon, bah ça on le verra, je te dis pas oui ou non parce que je ne sais pas encore. Peut-être que ça arrivera un jour si je veux continuer à scaler. Mais en tout cas voilà, l'idée c'est déjà d'augmenter un petit peu le nombre de clients que tu peux avoir, en tout cas que moi je peux avoir, jusqu'au moment où je vois que je sature en termes d'énergie, parce que l'idée c'est quand même d'avoir des semaines qui me plaisent, de vendre suffisamment cher aussi. C'est un peu ça, mais le challenge pour moi ça a été aussi d'augmenter mes prix. Moi j'avais beaucoup de croyances sur les prix en tant que coach sportif en ligne. Moi je vendais 295 euros par mois, c'est le maximum que j'ai vendu en tant que coach sportif en ligne. Bon, bah, ce que j'ai fait c'est que quand j'ai lancé mon offre de coaching business, j'ai fait les mêmes prix. Je me suis dit bon bah ça c'est un prix sur lequel je sais que je vais pas bégayer, je sais que je peux l'annoncer sans avoir peur. Bon bah voilà, mes premiers élèves sont rentrés à ce prix-là, potentiellement. Ce qui est extrêmement bas, 295 euros par mois. Tu as juste à demander à ChatGPT, j'ai fait l'exercice, quel est le prix d'un coaching business, un peu de la façon dont moi je le fais, c'est-à-dire que je ne fais pas les contenus pour eux, mais j'analyse tout leur contenu, je leur fais beaucoup de retours, donc c'est vraiment du done with you extrêmement poussé, c'est pas du done for you, c'est done with you extrêmement poussé, et ça vaut généralement, alors j'avais les prix là, ça vaut par mois en général minimum 1000 euros, généralement un accompagnement comme ça, minimum. Et moi tu vois je vendais 3 fois moins cher quand j'ai commencé au mois de mai. Donc tant mieux pour les premiers élèves qui sont lancés concrètement, parce qu'ils ont eu un coaching business gros discount par rapport à la valeur apportée, ça c'est sûr. Mais en tout cas je sais qu'ils vont rester assez longtemps aussi. Donc après voilà, moi je vois aussi ça, les choses comme ça, aussi au-delà du prix, parce que l'idée c'est ça aussi, c'est de bien vivre de ton activité, mais c'est aussi que les gens puissent se payer ton accompagnement, parce que potentiellement il y a des coachs business qui vendent à plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais concrètement tout le monde ne peut pas se le payer, et puis il y a une grosse pression derrière de résultats. Si tu n'apportes pas de résultats immédiats, derrière c'est très stressant pour tout le monde et pour toi, si tu veux faire du bon boulot, et pour eux qui ont investi. Et moi je sais que comme on a une stratégie un peu long terme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de publicité qui tourne, on est plus sur de la création de contenu, eh bien on ne peut pas finalement garantir de résultats tout de suite, mais c'est plus du long terme, et de toute façon après on peut vraiment scaler à l'infini quand on a créé une bonne communauté. Donc bref, c'est un petit peu l'idée. C'est ça que je voulais dire au niveau des prix. Donc voilà, si jamais tu es intéressé par les coachs en ligne, sache que ça ne coûte plus 200 euros ou 300 euros par mois évidemment, parce que ça coûte beaucoup plus cher de manière générale dans le marché. Et c'est comme en tant que coach sportif en ligne. Coach sportif en ligne aujourd'hui, c'est entre 200 euros par mois et 400 euros par mois, généralement sur un accompagnement coaching sportif en ligne. Et sur du coaching business, comme je te disais, ça va de 1000 à 2000 euros par mois en général, pour te dire, de ce que j'ai là recherché un petit peu. Donc voilà, c'est des prix aujourd'hui sur lesquels il faut être aligné, mais au moins tu sais que les gens sont engagés sur ce type de prix, ça c'est sûr. Et puis toi aussi, tu as envie vraiment d'apporter des résultats. Donc ça a été quand même très challengeant de rester... Aussi la partie structure, je n'en avais pas parlé, mais d'être structuré avec de ne pas partir en couille, ça c'est un gros challenge pour moi aussi avec mes élèves, de vraiment leur donner un plan d'action à chaque fois. Je pense que je dois encore m'améliorer, mais ça n'a pas été simple. Autant sur de la perte de poids, tu sais, ils ont un programme, donc tu peux, en fait le seul plan à suivre c'est le programme alimentaire, programme sportif, donc ça c'est facile. Par contre, sur du coaching business, c'est plus compliqué je trouve. Et c'est encore pour ça qu'il faut que je m'améliore. Là je leur ai tous donné plus ou moins un plan d'action avec quel type de contenu faire, etc. Mais au démarrage je leur laissais un peu quartier libre, et ce qui fait que j'ai remarqué que, alors ils avaient plein de trames, je leur donnais plein d'idées, on a des bibliothèques d'idées, ils savent comment créer un réel, normalement ils ont toute la trame, ils savent comment faire, etc. Mais en fait je me suis rendu compte qu'en donnant trop de liberté, ça cogitait beaucoup trop. Et je pense qu'il y en a beaucoup en fait qui ont juste besoin d'un plan d'action et sans trop cogiter. Donc du coup j'essaie un peu de changer ça, d'être un peu plus directif sur les consignes que je donne pour certains, pour éviter qu'ils se barrent trop en cacahuète et qu'ils se laissent happer finalement par l'algorithme ou par tous les contenus qu'ils voient, parce que c'est vrai que sur Instagram notamment c'est pas évident de savoir qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'il y a trop de trucs à faire potentiellement.
Et donc voilà, j'essaie un petit peu de les cadrer, ça c'est un truc que j'ai mis en place sur les derniers mois, de vraiment avoir un plan de contenu simple pour tout le monde. Donc voilà, ça en tout cas, et on le voit dans les résultats d'ailleurs, ça marche beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile pour eux. Donc pour avancer sur ça, s'il y avait des points que je referais, je referais l'approche mentoring, hein, concrètement si je devais recommencer un programme là tout de suite, donc potentiellement c'est toi aussi. L'approche mentoring, donc vraiment garder les 15 jours, enfin un appel tous les 15 jours, être dispo sur WhatsApp, etc. Ça je le garderai. Concrètement, c'est ce que j'avais en tant que coach sportif et je sais que je le garderai tout le temps parce que ça sert vraiment à apporter des résultats et surtout à ce que les gens renouvellent longtemps. Je sais que si j'avais juste fait une espèce de formation de coaching avec un call tous les mois et peu de disponibilité, il y en aurait plein qui n'auraient pas renouvelé. Parce que c'est ce qu'ils ont eu dans les précédentes expériences. Je sais qu'il y a beaucoup de coachs, même 100% des coachs que je récupère, ont fait déjà une formation avec des coachs business avant. Des coachs qui étaient souvent beaucoup plus chers, sur lesquels il y avait beaucoup moins de suivi et de personnalisation. Donc moi j'arrive vraiment avec cette différence-là, je trouve, en tout cas j'espère, avec du mentorat, une vraie relation humaine et du coup un vrai suivi, vraiment perso, tu vois. Pas un mentorat bullshit comme beaucoup malheureusement qui vendent ça à 10 000 €. Finalement t'as jamais eu le coach business au téléphone, ce qui est complètement insensé. Parce que en fait c'est souvent des coaching business qui sont high level entre guillemets où les mecs font des centaines de milliers d'euros par mois et en fait leur seul objectif c'est de scaler, prendre un maximum de monde, vendre très cher, donc du coup ils sont très forts en marketing, mais tu te rends compte que toi en termes de résultats apporter, c'est pas du tout optimal en tant que client et donc c'est pour ça que moi je vais garder mon approche un peu artisanale mais c'est volontaire pour apporter un maximum de résultats. La proximité aussi avec les élèves, les feedbacks rapides, ça je trouve que c'est important aussi et les lives aussi, on fait des lives aussi tous les 15 jours et je pense que ça c'est important pour relancer la dynamique. Je l'ai remarqué parce qu'on a fait des lives notamment sur les DM où derrière pendant une semaine tout le monde a remis en place une stratégie de DM qu'on a beaucoup travaillé et on a eu des résultats. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des appels bilans et aussi des ventes derrière, simplement parce qu'on a fait un live sur les DM. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de module sur les DM, mais c'est juste que quand tu fais un module tout seul, tu ne mets pas forcément en place tout de suite. Que quand tu as un live où il y a un vrai engouement et que moi je relance derrière la semaine d'après, les gens sont beaucoup plus investis. Pareil sur les réels, on a fait des lives sur des types de réels spécifiques. Je sais que derrière les gens sont beaucoup plus motivés à le faire après un live. Moi ça je sais que les workshops, on peut appeler ça, tous les 15 jours, c'est extrêmement puissant pour que les gens passent à l'action derrière et que c'est pas uniquement envoyer une vidéo à quelqu'un qui va le faire. Non, j'ai remarqué un truc aussi dans les leçons, c'est que c'est pas parce qu'il y a 15 modules chez toi qu'ils vont tous avoir retenu les 15 modules. Non, la plupart du temps ils retiennent 10% de ce que tu as dit et donc très souvent ils me reposent des questions que je leur ai déjà dit. Des réponses auxquelles j'ai apporté des questions dans les modules. Mais bon, je crois que ça fait partie du jeu et c'est parce que tu regardes une vidéo une fois que ça y est, t'as tout compris. Donc c'est du travail de longue haleine, de la répétition, c'est un peu comme un prof. Moi c'est un peu comme un prof finalement le coaching de business, le coaching business comme ça, où des fois je fais des interventions là, j'explique des concepts, etc. Et je dois un peu recadrer parfois, donc c'est un peu vraiment le rôle de prof. Mais ça ne me dérange pas dans le sens où, j'aime bien ça, dans un sens, les élèves sont, tu vois, j'appelle ça élève d'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, je dis toujours élève, je dis rarement client. Ça fait longtemps que j'appelle ça élève parce que pour moi ce sont des apprenants en fait. C'est pas juste, tu vois, des trucs où tu fais bêtement, etc. C'est pas juste des clients, des numéros, je le vois vraiment comme des élèves. Et bref, j'utilise toujours ça. Donc ce que je changerais par contre dans l'accompagnement, ou ce que je suis en train de changer, c'est un peu plus de de clarté, clarifier un peu plus les étapes. C'est pas simple, ça je l'ai mis en place au fur et à mesure, mais c'est pas simple quand tu construis un programme au fur et à mesure. Tu as des choses des fois que tu reviens en arrière. Moi, des fois des modules que je remets, par exemple sur la semaine 2, sur la semaine 3, tu vois, des trucs que j'avais pas pensé, du coup je remets un peu. Donc c'est pas simple, je trouve, d'avoir un vrai déroulé, etc. Je pense qu'en termes de construction de programme, je peux encore m'améliorer. Pour que justement les gens savent vraiment quoi faire. Je sais qu'il y a des fois ils savent pas exactement quoi faire, donc je vais relancer un petit peu la dynamique. Donc ça c'est mon taf. Donner un peu moins d'options aussi au démarrage, vraiment qu'il y ait un cadre plus restreint pour éviter que justement les gens se barrent trop en cacahuète et surréfléchissent, on va appeler ça comme ça. L'onboarding aussi, c'est vrai que l'onboarding, pour moi, il n'y a pas d'onboarding tout fait. La plupart du temps, c'est moi qui fais l'onboarding avec les gens. J'ai pas mis d'onboarding automatique, mais c'est presque volontaire. Donc on verra si je le fais. Donc si jamais un onboarding, c'est quoi ? C'est une petite vidéo qui présente les étapes, comment ça va se passer, etc. Vu que je fais pas forcément du tout monde pareil, tu sais, où vraiment j'adapte quand même de façon très personnelle. L'onboarding, c'est moi qui le fais encore, donc ça prend un peu de temps, mais potentiellement, je le sais, c'est que les premières semaines sont tellement importantes, les premiers moments d'échange sont tellement importants que je me dis, est-ce que c'est pas mieux que je le fasse par moi-même ? Donc on verra. Et ensuite, un truc sur lequel il faut que je fasse attention pour moi, en tout cas, c'est de protéger mon énergie, parce que l'accompagnement business est beaucoup plus exigeant en termes d'énergie qu'un coaching sportif. Même si j'ai moins d'élèves que le coaching sportif, donc coaching sportif, je suis monté jusqu'à 30 élèves, un peu plus parfois. J'ai eu des moments où c'était pas simple, c'est clair, mais là, je pourrais pas monter à 30 élèves business, je sais pas ce qui va me tomber dessus. Je sais pas si c'est un arbre ou une noix de coco qui va me tomber sur la tête. Ça serait dommage. Ça serait dommage, je suis au-dessus de l'arbre.
que je tombe dans les pommes en plein podcast. Bref. Donc voilà, juste protéger mon énergie, comme je te disais, avec une quinzaine d'élèves, je pense que c'est suffisant. Et encore une fois, là on peut parler un petit peu de budget. Étant donné que je vends 2, 3, 4 fois plus cher que sur un coaching sportif, je peux me permettre de prendre 2, 3, 4 fois moins d'élèves aussi pour finalement les mêmes résultats. Donc si jamais y a un truc qui est important quand même, c'est que moi j'ai réussi entre guillemets, et tu vois je suis pas genre, parce que quand tu regardes sur les réseaux, tu as l'impression de faire 10, 15, 20 000 euros, c'est extrêmement facile. Moi ça me fait toujours halluciner, mais parce qu'on a un biais sur les réseaux, je t'en ai déjà parlé. En réalité la plupart des gens ne font pas ce chiffre d'affaires là. Okay. Moi ce que je peux te dire, en tout cas là où je suis content, c'est que j'ai retrouvé les mêmes niveaux de business, donc le même niveau de chiffre d'affaires et de rentabilité aussi, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais la rentabilité c'est un truc aussi important, vu que j'ai pas d'équipe et j'ai très peu de frais de logiciel et de publicité. Aujourd'hui j'investis 300 € de publicité par mois, donc c'est très peu. Et ben, j'ai les mêmes revenus que quand j'étais coach sportif. Donc pour moi c'est une victoire en tant que telle, c'est-à-dire que en 6 mois j'ai réussi à retrouver le même niveau d'activité, un peu moins même. Et je pense que j'ai encore moyen de faire beaucoup plus, en augmentant encore mes prix et en prenant un peu plus d'élèves, sachant que j'ai des élèves comme dit qui sont rentrés il y a 6 mois, qui aujourd'hui payent le même prix d'entrée entre guillemets, qui n'est pas très cher. Donc je sais qu'au bout d'un moment il va y avoir du roulement et que quand j'aurai 15 élèves qui paieront le prix standard, j'aurai un meilleur niveau de revenu. Donc pour te dire que en fait, même si ça a été un peu galère au démarrage, j'ai eu pendant 6 mois concrètement, quand j'ai fait mes formations machin, comme je te disais, j'avais peu de revenus. Mais c'était volontaire, j'étais assez serein dans le sens où je savais que ça allait prendre un certain temps. Quand tu l'as déjà fait, tu sais que ça prend du temps dans tous les cas. Tu vois, je sais qu'en 6 mois, je pouvais pas retrouver un niveau d'activité extraordinaire avec des formations, par exemple. Donc c'est un truc que je connaissais pas. Mais je suis content qu'avec le coaching business, en tout cas, j'ai réussi et je suis assez serein sur le fait que je vais continuer sur tout ça, avoir de la récurrence sur les revenus que je peux avoir, le nombre d'élèves que je peux avoir aussi. Comme dit, aujourd'hui, tous les élèves que j'ai ont prolongé les saisons, quasiment. J'ai juste un élève qui n'a pas prolongé la fois dernière, mais c'est normal, ça fait partie de l'activité d'un coaching. Hein. Tout le monde ne peut pas prolonger pour plein de raisons d'ailleurs. Des fois par manque de résultats, parfois par une vision différente, parce que des fois il y a des gens qui sont juste autonomes ou d'autres qui ont moins de budget parce qu'il y a des choses dans la vie qui arrivent. Mais bon, ça fait complètement partie du jeu, il ne faut vraiment pas le voir comme un échec, je pense. Par contre, ce que je vois comme un succès, pour le coup, c'est que la plupart des gens renouvellent. Ça pour moi c'est un vrai gage de confiance et gage que voilà, je ne vais pas les lâcher dans un sens et que on peut potentiellement, en tout cas je l'espère, avoir une relation de long terme, et moi c'est ce que j'espère vraiment avec les coachs, c'est les garder peut-être sur plusieurs années, comme moi ça a été le cas quand je me suis fait accompagner dans mon coaching business quand j'étais coach sportif, je suis resté 2 ans et demi avec le même formateur. Un truc comme ça. Parce que pour moi ça apportait des résultats et je savais que tout seul, entre guillemets, il y avait de grandes chances que je me barre en cacahuète. J'étais un peu dépendant de ça. Mais je l'ai accepté. J'avais une part de mon chiffre d'affaires qui partait entre guillemets chez ce formateur, mais parce que ça me permettait de rester motivé. Je savais que tout seul, j'allais potentiellement en fait retourner dans mes travers, potentiellement tester des trucs ou au moindre doute me poser 40 000 questions, alors que quand tu as quelqu'un derrière toi, généralement, tu prends du recul. Tu sais qu'il y a des mois un peu plus hauts, des mois un peu plus bas. Tu sais qu'il y a des gens, ils vont peut-être partir. Voilà. L'avantage d'un coach business, c'est ça, c'est qu'il est là pour te rassurer. Il a une vision plus long terme que toi. Il prend du recul. Et aussi le coach business, l'avantage, c'est qu'il sera toujours en avance sur ce que toi, potentiellement, tu vois. Un coach business, il peut tester plein de trucs avec plein d'élèves. Il a plus d'expérience et donc du coup, toi, tu vas éviter pas mal d'erreurs. Et moi, c'est pour ça que je suis resté avec un coach business longtemps, parce que ça m'a permis vraiment d'éviter plein d'erreurs, de tester un truc et rester focus jusqu'au moment où on arrivait à avoir des résultats. Et ça, pour moi, c'était important. Cependant, ce qui m'a manqué, moi je l'ai déjà dit, c'était un peu plus de mentorat au démarrage. La première année, on était très très peu mentorés, voire pas du tout. Ce qui fait que ça a mis du temps à arriver. Et moi, c'est pour ça que sur les premières années avec mes élèves, en tout cas, je pense que les premiers 1 an, je vais vraiment être à fond avec eux pour justement optimiser leurs résultats. Bref, tu l'as compris, j'ai beaucoup blablaté pendant 40 minutes. Ça me plaisait en fait de te parler de ça, un petit peu le retour. C'est pas le but forcément de te vendre mon accompagnement à les coachés, surtout que tu comprennes un petit peu tout ce qui se passe en coulisses derrière, hein. C'est pas si simple que ça. J'ai de la chance dans un sens, c'est que, comme dit, j'ai pas recommencé à 0-0, j'ai beaucoup de coachs qui me connaissaient déjà, finalement, un peu par par l'audience que j'avais, 100 000 abonnés, et beaucoup de coachs qui me suivaient, hein. Aujourd'hui, je dois avoir peut-être 1000 coachs qui me suivent sur Instagram, même peut-être plus. J'en ai vraiment beaucoup. Alors beaucoup qui me suivent plus beaucoup maintenant, mais j'en ai aussi beaucoup du coup qui se sont un peu réveillés, on va dire, avec les contenus que j'ai créés et qui se sont dit tiens, je te suis depuis longtemps, je t'ai vu ici, je t'ai vu là. Du coup, ça m'intéresse d'en savoir un peu plus. Donc moi, j'ai de la chance sur ça, c'est que j'ai pas besoin de recommencer tout à zéro. Mais par contre, il y a un gros enjeu derrière, c'est comment continuer à avoir de nouveaux prospects. Donc je continue à créer du contenu sur Instagram, je continue à faire des podcasts, je vais aussi bien poncer YouTube, etc. Donc bref,
L'idée, c'est surtout ça. Et ce qu'il faudrait retenir aussi pour toi, potentiellement, c'est que tu n'as pas besoin d'être parfait dans ton accompagnement pour te lancer. Mes premiers élèves pourront en témoigner. Les premiers modules que j'ai faits, voilà, quand ils sont rentrés avec moi, c'était très, très classique. Tu vois, j'ai pas fait un super décor. Les premières semaines où je me suis enregistré, d'ailleurs, mon accompagnement, j'étais en France. Et du coup, j'ai dû m'enregistrer dans ma chambre d'enfant, entre guillemets, chez ma mère. Parce que quand je rentre en France, je dors chez elle. Et ce qui fait que le cadre est vraiment pas ouf, tu vois, c'est vraiment pas le cadre pro avec la belle lumière, etc. comme j'ai aujourd'hui chez moi en Thaïlande. Mais c'est pas grave, tu vois, je me suis dit, même si je suis en France, même si quand j'ai lancé c'était mai-juin, donc je rentrais, bah, c'est pas grave, tu vois, même si c'est pas un cadre parfait, je me suis dit de toute façon je vais apporter de la valeur les premières semaines. Et finalement j'ai plein de modules où je suis pas dans un super décor, des fois c'est même des replays de live, mais c'est pas grave. En fait, pour moi, c'est la valeur est là, et surtout la valeur des appels qu'on fait régulièrement, je le redis, pour moi c'est extraordinaire, je pense, pour eux et pour moi, les échanges qu'on peut avoir, ce qui fait qu'ils avancent quand même relativement vite, je pense, par la qualité des échanges qu'on peut avoir et pas uniquement par la qualité des modules ou la qualité d'une application qu'on pourrait utiliser ou je sais pas quoi. Je pense vraiment que c'est les relations humaines qui font la différence par-dessus tout, en fait. Apporter de la qualité, oui, dans des modules, évidemment, c'est important, mais je pense que vraiment être à l'écoute, savoir s'adapter et être disponible pour les élèves, et les rassurer, parce que vraiment il y a beaucoup de gens qui doutent, évidemment, c'est normal dans l'entrepreneuriat. Je pense que ça fait la différence. Donc bref, tu as compris un petit peu mon point de vue, en tout cas c'est très positif pour moi les 6 premiers mois de l'accompagnement Les Coachs Libres. J'espère que tu en auras tiré aussi peut-être des leçons pour toi, pour ton accompagnement, hein, c'est un peu l'idée. Si jamais tout ce que je t'ai dit ça t'intéresse et que tu as envie de nous rejoindre parce que tu doutais un peu et que tu dis peut-être que c'est le moment aussi de me faire accompagner potentiellement, comme je te le dis, n'hésite pas, je te mettrai juste en dessous comme d'habitude le petit lien pour réserver un appel bilan avec moi, donc comme ça on échange sur ton projet, ta situation, voir où t'en es et on voit si les coachs libres ça te correspond, si tu veux lancer l'aventure avec moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo / podcast t'aura plu. N'hésite pas à lâcher un petit pouce en l'air sur YouTube, à t'abonner et à laisser 5 étoiles sur Spotify. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, je ne serai pas dans un cadre aussi magnifique, mais bon bref, en tout cas on va profiter encore un petit peu et je te dis à très bientôt. Ciao, bye.